Bien. C'est une sikha qui a été longuement expliquée par la Zaken dans tout le Sha'archut Ve'emunah. A priori, le thème il est un petit peu complexe, profond. Ceci dit, comme c'est une sikha, donc il va la mettre un petit peu à la portée de chacun d'entre nous. Ashatainu yesh shne psukim העוסקים באמונה וידיעת Shem. Dans notre paracha, il y a deux versets qui s'intéressent sur le sujet de la foi en Dieu et la connaissance de Dieu. Il dit aujourd'hui, tu t'es montré en fait, de manière à ce qu'on sache que Havaye, il est Elohim, mais qu'il n'y a rien à part lui. Deuxième verset, il est Dieu dit aujourd'hui, tu vas savoir, tu sais, et intégrer dans ton cœur que Hachem, il est Elohim, si bien dans les cieux au-dessus, et sur la terre ici-bas, un autre, il n'y a rien d'autre. Je répète, ces deux psukim-là, c'est développé pendant tous les 12 chapitres de Sha'archut Ve'emunah dans le Tanya, 10 chapitres dans le Tanya, d'une manière extrêmement profonde. Pasuk Rishon, alors, la première réflexion du Rabbi ici, elle est quoi? Dans le premier verset, Nemarak ki Havaye wa Elohim. Marqué que Havaye, il est Elohim. Parce que Sheni, Mefrat Joter, Havaye wa Elohim, Bashamayim Imal, Valat Nitarat. Dans le deuxième verset, il y a marqué toujours que Havaye, il est Elohim. Seulement, Dieu y rajoute en haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Comment on peut expliquer d'une manière simple la différence qu'il y a entre les deux versets? Dans le premier verset dans lequel on dit toi tu t'es montré afin que l'on sache, on nous parle ici de quoi? Quand est-ce qu'on prononce ce verset, à part pendant les Hakafot? Au moment où on va ouvrir l'Aron Kodesh. Parce qu'au moment de l'ouverture du Aron Kodesh, il représente exactement la notion du moment de Matan Torah, quand on va sortir la Torah et lire la Torah. Donc, Rabbi dit que le verset Ataoret à la date, tout simplement, quand Dieu il s'est montré de manière, il s'est dévoilé de manière à ce qu'on puisse savoir, c'est au moment où on a eu cette connaissance, au moment où Dieu s'est dévoilé à nous, au moment du don de la Torah. Là, à ce moment-là, Dieu se dévoile au peuple juif, et tout le peuple juif peut constater que Dieu, il est unique. On comprenne bien hein, le dévoilement qu'il y a eu de Dieu pendant Matan Torah. Un niveau extrêmement grand. On a constaté au moment du don de la Torah qu'il n'y avait rien d'autre à part lui. Tout en étant existant, tout en étant créature, on a pu voir les sons, on a pu constater qu'il n'y a rien à part lui, car tout s'est ouvert en haut et en bas. Parce qu'on dit en haut et en bas. Mais qu'on ne se trompe pas, au moment de Mashiach, on verra encore plus que ça. Là, déjà, il y avait un dévoilement de Dieu gigantesque. Au moment de Mashiach, on verra l'essence même de Dieu. Là aussi, on a vu l'essence de Yud Kevavke. Mais ce n'est pas l'essence de Dieu. C'est-à-dire, on a vu le plus haut niveau de Yud Kevavke, mais au-dessus de ça, il y a Dieu.
c'est le zé, qui est le zé de la valeur numérique du Mosée, c'est 12. Les 12 tribus, ils ont pu montrer du doigt et dire, bah, c'est Dieu. Jusqu'à même que la Gemara dit là-bas dans Sota, ce qu'une servante a pu voir lors de l'ouverture de la mer Rouge, c'est pas Matan Torah, c'est la mer Rouge, même le plus grand des prophètes, il reste qu'elle même Bouzi, il n'a pas vu. Alors, ça, c'est la mer Rouge. Au nom de la Torah, il y a un devant le monde de Dieu encore plus grand. Et malgré tout, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que le monde, il n'est pas habilité à recevoir un dévoilement comme ça. La Torah, elle vient à peine d'être donnée. Il faut travailler le monde, il faut élever le monde, il faut raffiner la matière. C'est tout le yom-yom d'aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où, oui, la matière, elle a été travaillée, elle a été raffinée, on arrive maintenant à la fin. Tu crois à la fin? On arrive au commencement de la fin. On arrive au moment dans lequel Dieu va dire, bah, tu sais, tout ce que toi, tu as pu t'imaginer pendant 5783 ans, est-ce que je suis là? Est-ce que je ne suis pas là? Shalom, est-ce que c'est, est-ce que ça? Maintenant, tu vas voir. Ce que tu vas voir, ça va dépasser complètement ton intellect. Alors, donc c'est pour ça qu'il dit ici qu'au moment du don de la Torah, on a vu que Dieu, il est unique. C'est pas seulement qu'il est un. Et cette définition-là, elle est développée dans Shalom Vaimuna. On ne va pas maintenant refaire. Ça nous a pris plus d'un an pour faire 2 prakim seulement Shalom Vaimuna. Parce qu'on a fait Beyoun. On n'a pas bâclé. Cette dimension-là, elle va venir me faire comprendre, en vérité, qu'à partir du moment, je pense qu'il va expliquer ça ici aussi, à partir du moment où chacun d'entre nous, il a une omnidépendance du divin, donc il n'y a que lui dans le monde. Tout. C'est exactement l'exemple que j'ai pris lorsqu'on a travaillé le Shalom Vaimuna, du rétroprojecteur. Prends le rétroprojecteur, projette un film, tu regardes le film, toute chose dedans, des branches et plus rien. C'est exactement pareil. Tout ça, c'est un film. Si tu les branches, si tu déconnectes de l'étincelle divine, il n'y a plus rien. Donc à partir de là, tu comprends qu'il n'y a rien à part Dieu. Et ce que la Mourazaken explique là-bas, je répète, je ne vais pas refaire le chiot, là-bas, il dit les idiots qui s'imaginent, qui veulent comparer en vérité la création à l'œuvre d'un artisan, ils se plantent complètement. Pourquoi ils se plantent complètement? Une fois que le menuisier ou l'ébéniste a fabriqué une table ou une armoire, ou ce qu'il a fabriqué, ok, l'armoire, elle est indépendante, mais là, il n'y a rien de la création, ni dans les cieux, ni en bas, qui ne peut exister ne serait-ce qu'un instant s'il n'a pas cette connexion avec le divin. Donc, il y a ce qu'on appelle une omnidépendance. Donc, à partir de là, rien n'existe à part lui. C'est un résumé d'un an et demi de cours, mais bon, c'est pas grave, on est arrivé. Oui, ça aussi, il y a une réponse à ça. Non, parce que ça veut dire quoi, il ne s'intéresse pas à nous? Si lui, il ne s'intéresse pas constamment à moi, je n'existe plus. Pas que je meurs. Mourir, c'est rien. Mourir, c'est revivre. Mourir, c'est rien. Mourir, c'est une étape. C'est rien qui existe. La mort, c'est une étape. Ce n'est pas une fin dans le judaïsme. Allez. On va rester dans la Sira. Israël, Raou Az et Taemet, puisqu'à ce moment-là, le peuple juif a vu la vérité des choses de par Dieu lui-même. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, a priori, est-ce que tu as besoin de venir me détailler? Dans les cieux, en haut, sur la terre, en bas, il n'y a pas de différence entre les cieux, la terre, à droite, à gauche. Chez Dieu, il n'y a pas. Dieu, comme on l'a expliqué maintes fois en Chassidoute, il est le contenant, il n'est pas le contenu. Tout est contenu en lui. Est-ce que tu viens de me parler d'en haut, d'en bas, de ciel, de terre
Ça c'est pour le premier passage. Attends, arrête. Deuxième verset. Dieu il vient nous donner un ordre qui paraît complètement bizarre. Il dit, tu vas savoir aujourd'hui, mais tu vas intégrer dans ton cœur, ou si vous et la Adam. Là, c'est un ordre que Dieu il nous donne. Alors il doit se travailler, se fatiguer, de manière à comprendre et savoir et intégrer en son cœur qui Havaye o Elohim. Que Havaye, il est Elohim. On va expliquer dans 2 secondes. Dieu me demande d'intégrer dans mon cœur la prise de conscience, la connaissance de l'unicité de Dieu. Mais là, il faut que tu te fatigues pour que tu puisses comprendre ça. Tu vas travailler ta tête. Tu vas apprendre tout Sharihout Vaimouna, tu vas comprendre. Le Prinato chez la Adam, quand on est en train de parler de l'homme, oui, pour moi, l'humain, il y a une différence entre le ciel et la terre. Pour moi, en tant qu'humain, il y a une différence entre le ciel et la terre. Et donc, pour moi, en tant qu'humain, oui, il y a cette nécessité de rentrer dans les détails de ce qu'il y a en haut et de ce qu'il peut y avoir en bas. Pekitsour, la question qui va se poser, mais qu'est-ce qu'on veut chez moi? On veut que je comprenne que Havaye, il est Elohim. Traduction en français. C'est-à-dire, on veut que je comprenne que ce que j'appelle la nature, c'est la même gematria que Elohim, Ateva, c'est Dieu. D'ailleurs, la réponse que donneront tous les scientifiques à une question à laquelle ils ne savent pas répondre, ils vont l'appeler la nature, ils vont l'appeler Elohim. Eux, ils ne savent pas qui c'est Elohim. Ils vont l'appeler, c'est la nature. C'est quoi la nature? C'est la nature. Seulement, dans le judaïsme, on vient me dire, il faut que tu intègres que le créateur, Yudke Vavke, c'est du terme Mehavé, celui qui permet à toute chose d'exister. Lui, Elohim, c'est exactement pareil. Elohim, ok, il voile, il est comme un bouclier. En vérité, Tarles, ça et ça, c'est exactement pareil. Ce que toi, tu appelles nature, c'est tout simplement Dieu qui contracte sa lumière et qui le Midrash, il dit, à la pasuk ve'yadata bezoar lashon. Le Midrash dit comme ça. Yitro natan mamash ba'avodat kochavim shene'emar ata yadati gadol havai mikol ha'elokim. Lui, le soir, il dit, c'est parce que Ravi rapporte ici, mais le soir, il dit que il nous a mis une belle claque. Il n'y a pas un plus grand idolâtre que lui. Il était quelqu'un qui, c'est pas seulement qu'il avait une connaissance des idolâtries, il pratiquait toutes les idolâtries possibles et imaginables de l'époque. Toutes. Alors, quand lui vient, il dit, et maintenant je sais que Gadol Havai et Mikola Elohim, que Dieu, il est plus grand que toutes les divinités que j'ai servies jusqu'à maintenant. Waouh! Dire, c'est. Ouais, non, bûche. Non, moi, j'ai connu d'autres divinités. À partir d'aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a plus rien. Et je comprends qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que lui. Et en vérité, le Zohar, il dit que ça veut dire quoi la claque qui nous a donné Yitro. Yitro, c'est le premier homme à dire Baruch Hashem. Baruch Hashem Asher Hitzi Etrem. C'est le premier. Alors on vient nous dire que par le mérite de ce Baruch Hashem-là que la Torah a été donnée. Donc Yitro, il vient me dire que lui qui était un grand idolâtre avant de venir voir Moshe, le peuple juif, il dit, mais moi maintenant j'ai compris que tout ça, ça va à la poubelle, et il n'y a qu'un seul.
C'est vrai que, d'après une certaine opinion, ça fonctionne comme il vient de dire. Il dit, OK, lui, il est plus grand que tout, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Mais Tarles, on voit que dans le chart, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Bien dire, maintenant on sait qu'il n'y a pas de divinité sur la terre autre que chez le peuple juif. Et un autre commentateur, il dit, c'est autre commentateur encore qui attaque, il trouve. Il dit, oui, ok, il a dit sur la terre, mais il n'a pas dit dans les cieux. Ça veut dire que chez Yitro, il y avait un moment de bilboul comme ça. On voit de manière beaucoup plus large, on dit quoi? La Torah, elle vient, elle dit, elle comprend bien que maintenant Dieu, il est le Dieu dans le ciel au-dessus et sur la terre en dessous. Même des choses que tes yeux n'ont pas pu voir en haut, quand même, Dieu, il est partout. שנאמר כי הוויו אלוקים בשמיים ממעל וארץ מתחתינו, מהו אין עוד אפילו בחלל של עולם. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi אין עוד, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire même dans les dimensions que moi je ne suis pas capable de capter et de saisir. Dès que je dis il n'y a rien d'autre, c'est que ne vient pas commencer à dire mais non, en vérité, toi, tu as parlé du ciel, mais tu n'as pas parlé de la terre. Tu as parlé de ci, mais tu n'as pas parlé de ça. À partir du moment où tu me dis אין עוד, il n'y a rien d'autre. Comment il dit qu'il y avait אלוקים, donc Rabbi dit, si on veut résumer, avant de commencer à expliquer, la connaissance que Havaïe Elohim, que Dieu est Dieu, que nous on va obtenir à travers le fait qu'on va se fatiguer, essayer de comprendre ces choses-là. En vérité, il dit, elle est répartie en trois choses. Aleph, Bashama et Mimal. Un, dans les cieux en haut. Bet, Valaz, Mitachat. Deux, sur la terre ici-bas. Gimel, non, la fille de Bechal Shalom. Trois, il n'y a rien d'autre, même dans le vide, si on peut dire, même dans l'espace. Ça, en vérité, c'est le niveau que moi, je dois atteindre lorsque je vais pousser ma réflexion sur l'unicité de Dieu. Lorsque j'ai commencé à réfléchir sur Dieu et sur son unicité, je dois arriver à ces trois points. Ni dans les cieux, au-dessus, ni sur la terre, en dessous, ni nulle part ailleurs, ni dans l'espace. Il n'y a rien d'autre à parler. Quand vous pensez bien que le rabbi ne va pas clôturer et dire, écoutez, c'est pas grave, tous les prakim de Shayoud Emouna, ils vont pas servir à quelque chose. Et alors maintenant, viens comprendre comment tu vas faire travailler ton esprit pour arriver à ça. Dans Shayoud Emouna, ça va beaucoup plus loin. Le Brazzaké dit, attends, mais comment on peut m'ordonner une chose pareille? Tu vas ordonner à quelqu'un, il faut que tu saches que tu as un nez au milieu du visage. Comment tu viens venir m'ordonner que je dois intégrer en moi qu'il y a un Dieu, que lui, il est partout. Partout, on voit que Dieu, il est partout, car comme on a expliqué. Adaou Jesber. Rabbi dit, on a besoin d'expliquer, on va expliquer. Car chez Torah Temet, on a Shosha Pratim Elu Bemizat Veyadata. Il y a d'ailleurs tout un Sefer du Tzemar Tzedek qui s'appelle Mitzvah Amana Bashem, où il est dit à Hashem. Il y a une mitzvah de connaître Dieu. On connaît Dieu. Comment tu veux connaître quand on est en train de dire l'être marchand fils à Beklar? Le soir, il vient vous dire qu'aucune pensée, elle peut saisir Dieu. Qu'est-ce qu'il demande qu'un mitzvah de connaître Dieu? Connaître quoi? Qu'est-ce que je ne peux pas saisir? On te dit, il y a des choses que oui, tu peux saisir et d'autres que tu ne peux pas saisir. Tu as une mitzvah de connaître ce que tu peux saisir. Donc, tu peux saisir certaines choses. Jusqu'où tu vas, alors on va à pouce. Il dit, mais la Torah, le rabbi ici, c'est une tira, donc il en parle dans toutes ces pratiques. Il dit, comprends que du fait que la Torah, qui est appelée Torah Temet,
La Torah n'est pas là pour te raconter les salades. Elle vient et en vérité, elle énumère 3 détails concernant la mitzvah de la connaissance de Dieu, car il y a une mitzvah de connaître Dieu. D'où c'est écrit, Akor Eloka Timtsa. Recherche Dieu, tu vas le trouver. Ah, c'est sûr qu'on ne va pas arriver à Dieu, car notre esprit ne peut pas le saisir. Mais on a une mitzvah de rechercher Dieu. On a une mitzvah d'aller, de creuser jusqu'où là où je peux aller. Et comme je l'ai répété ici 1,5 milliard de fois, le plus grand des kabbalistes, il arrive à un raisonnement après qu'il a étudié la Kabbalah sous toutes ses coutures, c'est qu'il comprend que Dieu est incompréhensible. Et il l'a compris, lui. Nous, on le dit. Lui, il le comprend. Le Harizal, il a compris que dans aujourd'hui, c'est là, il a compris que Dieu est incompréhensible. Nous, bêtement, on répète comme des perroquets. Dieu est incompréhensible. Dieu est insaisissable. Mais eux, ça ne veut pas comprendre la Yédia, il y a data. La Yédia, mais la chaîne de Kashrut, elle fait un avec toi. On a appris ça au début dans Tania. Le dat, la chose, elle est totalement un avec toi-même. Chez eux, c'est un avec le même qui a que Dieu. Et que l'humain, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas saisir. Mais ils le vivent. Rabbi dit ici, le fait que la Torah, elle a énuméré 3 détails dans cette Bible. Va, tu comprends. Chef de l'imel ou bédia, ces 3 ces sujets de différence qu'on trouve ici dans la connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour éviter l'erreur que l'homme, dans laquelle il pourrait tomber par manque de connaissance. Et la Mikaroïm, Shebeinyan, Shalavai, Elohim, je dis Ben Hashamayim. Mais on a besoin de comprendre que lorsqu'on est en train de dire Avaye ou Elohim, que Avaye, il est Elohim. Alors, a priori, il y a oui une différence entre les cieux et la terre et l'espace. C'est-à-dire, il y a une différence, en fait, dans les dévoilements de Dieu, dans l'expression de Dieu, sur terre, dans les cieux ou dans l'espace. Ça veut dire, en d'autres termes, le Rabbi dit. Si maintenant moi, je vais commencer à me fatiguer, fatiguer, ça veut dire quoi? M'investir à la recherche de Dieu. Encore le Katimtsa. Je vais creuser. Alors, il est clair et net que chez moi, je vais arriver à ce travail par le fait que je vais constater un aspect particulier de Dieu dans ces 3 niveaux, le ciel, la terre et l'espace. Et avec ma compréhension de ces 3 choses-là, je vais pouvoir au moins affirmer qu'il n'y a que Dieu. Yesh Lavin. Est-ce que c'est quand je fais bien, quand je suis au top, et quand je fais mal, et quand je comprends plus, je fais même. Non, il est en train de parler quand on dit sur la terre ici-bas, c'est pas sous la terre, sur la terre. On parle des cieux et au-dessus. Ben, nous, le ciel, on n'en voit qu'un alors qu'on sait qu'il y en a 7. Et très bien. Mais ça ne change rien. Quand tu vois le ciel, quand tu vois ce qui se passe entre le ciel et la terre, il y a des astres. Déjà, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi l'espace. Aujourd'hui, on a des matériaux pour pouvoir constater ce qui se passe dans l'espace. Oui, ça veut dire qu'il a une demande de savoir qu'il est le contenant et pas le contenu. Mais je ne vais pas le dire, il va falloir que je me travaille. Parce que tu vois bien que sur Terre, Dieu, il s'exprime d'une manière totalement différente que dans les cieux ou dans l'espace. La preuve est où tu vois écrit ça. Le Rambam au début, lorsqu'il choisit ce la Torah, tout à fait au début, il te dit que les astres, ils ont une connaissance du Créateur beaucoup plus que l'humain. Pas comprendre.
moi, un astre, c'est le soleil, qu'est-ce qu'il est? Il a une connaissance. Qui l'a créé? Jusque nous, quelque part. Et qu'il est géré par le Créateur à chaque instant. Donc, nous, on a besoin de faire cette recherche. Je répète, c'est une tirade. Le Rabbi ne va pas monter très, très, très haut forcément. Moi, je pousse un peu, mais ce n'est pas réellement utile pour comprendre la tirade. Et je l'ai on a besoin de comprendre. Comment tu veux que moi, je vais arriver? Comment tu peux venir me dire que moi, en faisant une recherche intellectuelle, alors je vais comprendre qu'Havaï Elohim, Chazé Shalom uniquement là-haut, dans le ciel, Hachem Mishum Katra et les Tzavot, et la preuve est que là, la Torah lui dit demander non, 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 pas que dans le ciel. Aussi, qu'est-ce que la Torah elle a besoin de venir me dire que Chazé Shalom, Dieu, il n'est pas que dans les cieux. Ça, c'est pour ceux qui disent que Dieu a créé le monde et il a laissé livrer à lui-même. Il a abandonné le monde livré à lui-même. Et ça, on a déjà répondu tout à l'heure qu'il y a une omnidépendance. Et jusqu'à même, on va vous dire, même dans l'espace, Dieu, il est. Alors, il est allé la chiffre, le Fiayadoua. Rabbi, il dit, on aurait pu répondre par rapport à ce qui est connu dans l'écoute de Torah chez Rachirim, vous avez des références en bas. Esber Abasouk, Rama Golgoy Mavaye. Ces livres, c'est marqué que Dieu, il est au-dessus de toutes les nations. Shagoïm, Sovrim, Shazaf. Tu vois, il te dit que je ne mens pas. Il dit, ça veut dire quoi que Dieu est au-dessus de la terre? Ça veut dire que les goïms, ils pensent que Dieu, il a abandonné la terre. C'est ça la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, comme tu as dit toi il y a 2 minutes, que Dieu il a que ça à faire, à perdre son temps avec des fourmis qu'on est encore. Les fourmis, c'est déjà au niveau. Et d'attendre, il y a ce pas-là, pour les goïms, c'est rabaisser Dieu. Que Dieu va venir s'occuper de ce qui se passe ici dans les créatures ici sur terre. La Khenouassa dans la Gavashita, ça va arrêter. Donc les goïms, ils disent quoi? C'est comme ça qu'ils idolâtrent. Le Rambam, il dit dans les Chot Avodat Toravim, dans les lois sur Avodat Zara, il dit c'est comment ça peut être, d'où c'est sorti l'idolâtrie? Comment les gens, ils ont pu être idolâtres? D'où c'est arrivé? Ben, d'où c'est arrivé, c'est pas compliqué. Ils ont raisonné comme ça. Ils ont dit d'accord, il y a un créateur, c'est clair. Le patron des patrons, il n'a que ça à faire qu'à s'occuper de la feuille d'un arbre qui va descendre, du singe, de la fourmi. Il a laissé ça aux astres. Il a laissé ça aux astres. Mais le pire, c'est qu'ils ne se sont pas trompés. Oui, Dieu, il fait passer pour les goïms toute leur vitalité à travers les astres. Mais les astres, ils sont quoi? Ils sont comme la hache dans les mains du bûcheron. Il y a un bûcheron. Il y a un bûcheron. Et ils ont dit non. Nous, on regarde dans les étoiles. Même Abraham, il regardait dans les étoiles. Pourquoi quand Dieu il m'a dit tu vas avoir un enfant, il m'a dit ah ouais, vas-y. Il a dit sors, sors. Rachid dit qu'il lui a dit quand Dieu lui a dit sors et regarde les étoiles, il a dit tu vois, normalement, le système il devrait marcher comme ça, effectivement, à travers ce qui est écrit dans les astres. Pas quand on s'appelle Madame Soleil, quand on sait réellement lire dans les astres. Alors oui, on peut voir beaucoup de choses, mais ça ne nous concerne pas. Dieu il a dit à toi et toute ta descendance, vous êtes hors sujet, vous n'avez rien à voir avec ce système. Vous êtes au-delà de ce système. Donc la Avodah Zarah, elle a commencé quand? Quand les goïms ont commencé à dire, et pour eux, ce n'est pas réellement Avodah Zarah. Tania explique là-bas, chez eux, ça s'appelle la Kadarakaïa. Comme il dit Moulay, il y en a un Dieu, mais ça aussi, c'est Dieu. C'est d'y croire qu'il y a un créateur, mais le créateur, il a donné des pouvoirs. Et donc, eux, ils disent, au lieu d'honorer le créateur, on va honorer ceux à qui Dieu il a donné un pouvoir. Pour eux, ça s'appelle ce qu'on appelle de l'idolâtrie béchitouf, ils ont associé Dieu à autre chose. Pour nous, ça va dans un mamache. Donc, là, la Torah vient de dire, ça ne marche pas, écoute-moi bien. Il faut que tu intègres en toi data qui a vaillé Elohim à la Haaretz, Mitarat, et non, c'est que nous sommes chalit gam à la Haaretz. Dieu, il ne laisse pas
même la terre, ne serait-ce qu'un instant, livrée à elle-même. Tout est géré par lui. אבל mais Admoazaken, il dit, là encore, il vous dit que je ne vous ai pas raconté les salades. Dans Shaïrout Vaimuna, au premier chapitre, שהפסוק והייתה וכולי ועליו ויתר עדינו בא לשלול את הטעות הזאת, שזר ואת הארץ, אלא הוא בא למנוע טעות במחשבה שאלוקים נשרה במים מתחת לארץ. כלומר, אלוקים אשר הוא נמצא, במים מתחת לארץ כפשוטו. Pour Zaken, en vérité, c'est ce qu'il veut te dire. Il dit, moi, je ne viens pas ici enlever l'idée, la fausse idée que Dieu, il a abandonné la terre. Ce qui veut, ce passage-là, il vient t'expliquer que enlève de ta tête une fausse idée. Tu sais quoi, en vérité, Dieu, il se trouve sous les eaux. Dieu, il est partout. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te dit, bah, maintenant, je vais t'ordonner d'aller creuser. Pas sous terre pour voir si je suis en dessous, dans ta tête. Tu vas aller prendre la Torah et tu vas creuser. Attends, arrête à la date. Où tu vas creuser? Rappelle-toi ce que tu as vu. Aujourd'hui, qu'on comprenne bien, hein, quand les goïms ou peu importe qui, ou le juif qui n'a pas étudié, il vient te dire, mais écoute, arrête, comme ils font même malheureusement dans les écoles en Israël, les écoles qui ne sont pas religieuses. Pour eux, quand ils étudient Sefer Yoshua, pour eux, nous allons étudier un livre de philosophie de l'auteur Josué, Shemishmo. Pour eux, c'est un auteur. Pour eux, la Bible, l'auteur, c'est Moïse. Un auteur qui a écrit un livre. Top, hein, c'est un best-seller, il est vendu en des millions d'exemplaires. Des milliards d'exemplaires. Rien. Mais la Bible, ce n'est pas un best-seller. Pourquoi Dieu il veut qu'on pousse notre réflexion à Matan Torah? Il aurait pu dire pousse ta réflexion ailleurs que Matan Torah. Parce qu'à Matan Torah, on était tous. Tous. Vous et moi et vous. Donc à partir du moment où on était tous là, c'est un témoignage qui a été transmis de père en fils. Un témoignage qui a été transmis de maître à élève, comme encore une fois, je reviens sur le Rambam. Par quoi il a commencé son œuvre, le Rambam, dans sa Gdama? Premièrement, il dit, attends, je vais t'expliquer une chose. La Torah, elle a été transmise de maître à élève non-stop. À aucun moment, il y a une interruption. Donc, à partir de là, toi, tu as besoin de comprendre qu'il y a un Dieu, reviens à la source. C'est quoi la source aujourd'hui de la Torah, où tu étais présent? Donc, ne va pas dire, mais non, mais c'est lui qui m'a raconté ça. Non, toi aussi, tu étais là, tu te rappelles peut-être pas, mais tu y étais. Pas forcément la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, on est sorti, on était 3,5 millions de personnes. Au moment de Matan Torah, c'est toute la réponse qu'apporte le Regatchover. Les morts, à qui il va transmettre? Personne, tout le monde est là. Il dit non, on est chamottes qui n'étaient pas encore habillés dans un corps. Donc au moment de la sortie d'Égypte, on était celles qui étaient habillées dans un corps, mais il y avait encore pas mal qui n'étaient pas habillés dans un corps. Mais même ceux-là, Dieu leur a dit, descendez, regardez Matan Torah. Comme ça, hein, quand ça va arriver, quand vous allez descendre sur terre dans 1000 ans, dans 2000 ans, vous n'allez pas dire, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne parle pas de sortie d'Égypte, il parle de Matan Torah, dans lequel on est témoin direct du dévoilement de Dieu. Et là, tu n'as pas où aller. Ah, tu peux être un hypocrite si tu veux, mais on te dit, mais regarde, mon frère, la transmission de la Torah ne s'est jamais arrêtée, de mettre à l'aide. Jamais il y a eu d'arrêt. Donc, il ne peut pas y avoir de TAO, manicologie assistée par ordinateur. Il ne peut pas. Donc, il nous dit ici, la Nekuda, elle est de réfléchir dans les liens de Matan Torah.
הווי אלוקים על מתחת, ושל אותו הדבר שאין אלוקים במים מתחת לארץ. Tout ce que la Torah elle veut, c'est que tu arrêtes d'imaginer que Dieu en vérité il est que sur la terre. Mais même sous la terre, Dieu il est. Et Dieu il n'est pas seulement au ciel, même au-dessus du ciel, Dieu il est. Et comme je le répète, je n'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, Dieu il est le contenant. Tout est contenu en lui. Chez la Zoche, la Admorazaken, il pose cette question dans Shaïroud Zaimouna. Et il dit, Vechit alal d'atra. Il dit, mais je ne comprends pas. Vraiment, tu peux, toi, un jour, venir et imaginer. שיש אלוקים נשאר במים מתחת לארץ של להזהיר הקר. Zaimouna, il est là-bas. Il dit, mais je n'ai pas compris. Ça peut arriver chez un juif qui va imaginer qu'il peut y avoir une divinité quelconque sous la terre, extérieure à Dieu, qu'on a besoin d'ordonner. Qu'est-ce qu'il explique à moi, Zaken Abba, Shaïd Mamouna, Shekhalat, si vous avez dit, Elohim, אין רק לכך שאינו אלוקות חס ושלום, אלוקה חס ושלום, אלא שאין שום מציאות אחרת זולת הקדוש ברוך הוא, כי הכל בטל מציאות. Il n'y a strictement aucune autre existence à part Dieu, car tout est annulé, comme je l'ai dit au début, tout est omnidépendant. Et d'ailleurs, dans les lois d'Avodah Zarah, le Rambam, il dit Avodah Zarah, c'est pas de ne pas croire aux idoles. Quelqu'un qui croit qu'il y a autre chose qui existe à part Dieu, c'est un idolâtre. Si je crois que moi j'existe, je suis un idolâtre. Moi, je ne suis une créature. C'est différent. Il y a un créateur et il y a des créatures qui sont omnidépendantes du créateur. Existence, il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Nous, on est la projection des branches. On n'est plus là. Quand je dis nous, c'est l'univers entier, inclus tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui contient. Donc même moi, j'ai l'impression que je suis quelque chose. Oui, c'est normal. Il y a en moi une parcelle de Dieu. Et en tant que juif, donc j'ai deux dimensions. J'ai une âme animale qui est aussi créée par Dieu et j'ai une âme divine. Et si je préserve Dieu, il débranche l'âme animale, on y sera avant Rabban, on y sera dans l'Israël, je ne sais plus personne. Donc il y comprend bien hein, que cette Nekuda-là, elle doit réellement être intégrée dans la tête. Il n'y a rien par Dieu. Rien. Ou en d'autres mots, même si ces mots-là, ils peuvent choquer, tout est Dieu. Tout est Dieu. Étant donné que les créatures, ils n'ont pas été créées à partir de quelque chose qui a été créé. Et la Vieille, aujourd'hui, tout le monde dit, oui, tu sais, les scientifiques, ils arrivent à faire des clones, ils arrivent, ok, baba, arrive ce que tu veux. Demande-leur de donner la vie. La seule chose qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, c'est à transformer de la matière, mais pas à créer. Ok, tu as pris un tronc d'arbre, tu as fait une bibliothèque. Tu as appris, moi je n'ai pas fait d'études, moi, je ne sais pas quoi. Tu as appris, je ne sais pas quoi, tu en as fait de l'électricité. Mais tu n'as fait que transformer, tu n'as pas créé. Créer, c'est il n'y a rien et il y a quelque chose. Et ça, il n'y en a qu'un qui peut le faire. C'est le créateur. Parce que si la créature, elle peut créer, elle devient créateur. Hein? Il ne peut rien faire du tout, le juif. Le juif. Hein? Ouais, non, on fabrique, on ne crée pas. Il faut être précis dans les mots. Création, c'est Yesh Me'ayin. Et le seul qui peut faire Yesh Me'ayin, c'est Dieu. Et je te répète, aujourd'hui, la science, elle a énormément évolué. Les trucs biologiques et les recherches, je ne sais pas quoi, dans la recherche, ils sont capables de faire des choses merveilleuses. Et la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils transforment. Hein? Les steaks parlés. Ouais.
Est-ce que Kim Tamid, les corps à Boré, que des Shishawakami, mais donc on n'oublie jamais, s'il n'y a pas la force divine, il n'y a rien. Et là, il y a quoi à Boré, Mistalek, Minadi, Praleré, grâce à Shalom. Si la force divine se retire, se déconnecte de la créature qu'un instant, Miada, il va enfermer là, Aïn, Mamash, qu'on dit que je te le mérite, Mamash. Comme si qu'il n'a jamais été créé. C'est pas qu'il est mort. Il n'existe pas. Gamarno. Comme avant la création. Kamouvan, ça en vérité on comprend aussi. Pourquoi la Torah elle a pris l'appui sur la terre en dessous? כדי להעביר שגם הארץ, החומרית, שנראית שיש גם מולן כל, עין ואפס ממש לקדוש ברוך הוא. Pour venir me dire, regarde bien, tu la vois la terre, c'est beau la terre, eh bien, mais elle n'est rien du tout, elle est inexistante. Tout est inexistant face à Dieu. Mais on a a priori besoin d'une autre explication, d'un autre éclaircissement. Bien que le sujet de sur la terre et en dessous, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on parle de l'espace. Que même la terre qui paraît une existence concrète, je marche sur quoi? Enfin, je marche sur du vent. En vérité, elle est inexistante. Mais nous garde chez nous. Mais moi, je ne peux pas dire qu'elle est inexistante. Je marche dessus. Ça, on a besoin de te dire, rentre bien dans ta tête, ce que tu vois, ce que tu sens, c'est pas ça. Si on débranche, il n'y a plus. Aujourd'hui, dans les technologies, il y a des, moi je suis un amoureux de ces choses-là. Aujourd'hui, il n'y a plus seulement le 3D. Le 3D, c'est une rigolade. Aujourd'hui, tu ne prends pas des lunettes bleues et rouges et tu vois genre un peu en relief. Aujourd'hui, tu as même le 7D. Jamais vu, mais je sais que ça existe. Aujourd'hui, tu rentres dans une salle de cinéma. Aujourd'hui, attends, tu as mieux qu'une salle de cinéma. Attends, tu as mieux qu'une salle de cinéma. Tu as les... Comment ça s'appelle le truc là? Hein? Tu te crois réellement dedans? Et c'est ce qu'il te dit ici. Quand à l'intérieur, tu crois que tu es vraiment. Et même mieux aujourd'hui, ils mettent des gants, tu as l'impression que tu touches les gens. Et on te touche, tu as l'impression que tu as mal. Rien du tout. Panique. C'est de l'illusion. Les branches, enlève les lunettes, chez toi tranquillement à la maison, mon frère. C'est exactement ce qu'il te dit ici. Mais avant que ça arrive, ça, allez expliquer ça. Allez donner un chiot de Chassidut sur ça. Aujourd'hui, quand on approche de Mashiach, alors Dieu nous fait des cadeaux, il dit, bah, tu vois, tu sais pas c'est quoi une illusion d'optique, regarde, vas-y, mets le casque, comment tu vas te trouver. Enlève le casque. Tu as compris que c'est panique. Ah, bon chic. D'accord, je ne parle pas. Là, Apple, elle a sorti une nouvelle paire de lunettes qui vend $4,000, $3,500. Qu'est-ce qu'elle a? Et tu fais comme ça, tu claques des doigts, elle bouge, elle tourne, elle monte, elle descend, elle ne sait pas où elle t'emmène. Mais tout ça, c'est quoi? Comme on dit chez nous, Adrata Matteo. L'illusion d'optique la plus totale, c'est ce qui te dit, bah, le monde, c'est ça. Par rapport à Dieu, parce qu'il y a une grande question dans la Kabbalah. Si tu vas me dire que le monde est totalement illusion d'optique, danger, attention, lumière rouge, ça veut dire que mes avérotes, c'est une illusion d'optique. Et mes mitzvot, c'est une illusion d'optique. Donc c'est quoi? Laisse-moi kiffer. Elle dit non, c'est une illusion d'optique par rapport à Dieu. Le Créateur, par rapport à toi, Dieu il t'a donné une Torah. Oui, papa. Il y a écrit quoi dans le Prévation Bereshit, Bara, Dieu il a créé? C'est une création. Mais comprends que cette création, elle est omnidépendante du Créateur. Donc pour lui, elle n'existe pas. Et toi, tes mitzvot, elles ont un impact, et tes avérotes, elles ont un impact. Dans quoi?
dans le système vis-à-vis de Dieu, il n'existe pas, mais que Dieu a créé. Dieu est totalement au-dessus de ce système. Ah, quand est-ce que tu vas voir ça? Comme tu as vu un petit peu au moment de Matan Torah, au moment du dévoilement de Moshiach, concret, effectif, aux yeux du monde, tu vas t'apercevoir que tout était Adrafel, Adratamateo. Tu vas t'apercevoir que tu avais des lunettes. C'est moi, tu vas t'apercevoir que quoi? C'est quoi les lunettes? Ça veut dire que mes avérotes, je préserve, la Toum'a, tout ça, il a dit Alma de Chikra, c'est un monde du mensonge. Ça, c'est provisoire. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste que ma Torah et mes mitzvot. Il n'y a que ça qui est maître, le maître qui ne change pas. À un moment de la Géoula, il va partir. S'il va rester, quelqu'un à Shamishmor, comme Israël, quelqu'un qu'on aura l'enterre, on enterre avec quoi? Avec une chemise de nuit. Ça peut être multimilliardaire, comme tout le monde, chemise de nuit. C'est comme il a dit le philosophe, il a posé la question à Rabbi Akiva. Il a dit, franchement, vous me décevez, vous les juifs et les juifs. Qu'est-ce que tu veux? Nous, quand on enterre quelqu'un, de l'or, des diamants, une armure, waouh! Et vous, comme ça, vous enterrez avec une chemise de nuit, ce tissu comme ça. Et qui va, hein? C'est Rabbi Akiva. Il lui a fait échec et mat en un coup. Ça ne m'a pas pris beaucoup. Il a dit, chez nous, quand un homme, il va dormir, sachant qu'avec l'aide de Dieu, il va se réveiller le lendemain matin, il prend qu'une chemise de nuit. Et celui-là qui part en voyage, je ne sais pas pour combien de temps, il vaut mieux qu'il prenne tout son or et ses diamants avec lui. Et donc, vous, les goyis, il vaut mieux que vous preniez tout avec vous. Je ne sais pas si vous allez vous relever un jour ou revenir un jour. On va faire dodo, on fait dodo en pyjama. On fait dodo avec une chemise de nuit. Pourquoi? On sait quoi se lever. De la même manière. En vérité, au moment de la Géoula, au moment de Shkatametim, on va s'apercevoir que quoi? Toute la véro de trois Hatouma et Virminaetz. Tous mes avéros, de tout le shaker de ce monde va partir. Qu'est-ce qui va rester? Quoi? Tu as écouté un coup de Torah? Voilà. À quoi tu as mis des filines? Voilà. À quoi tu as pris une bonne décision? Voilà. À quoi c'était pas des blagues là? Le rabbin là qui racontait quand il buvait l'alcool Shabbat et qui racontait. Ah, c'était pas du cinéma? Non. Ce qui était du cinéma, c'est quand toi tu l'as pas écouté que tu as fait le coup. Ça, c'était du cinéma. C'est ce qu'il leur a donné des signes. Hein? Quand même, la Torah, elle demande, tu t'aides savoir. Et elle date. S'il y a besoin de cette dédiage, oui, on a besoin de te dire que tu dois savoir. Oui, on a besoin de te prévenir parce que c'est 4 matins, tu peux rentrer avec des idées complètement tendues et puis après la glissade, elle est directe. Elle nous va. Ah, mais on ne comprend pas. L'explication intellectuelle que En-Od, il n'y a rien d'autre. Chacun met tout Machem, qui a strictement aucune existence en part celle de Dieu, qui a code baptême tout l'instant. Le rabbi te répète, pourquoi il n'y a rien par Dieu? Parce que toute la création est omnidépendante de lui, donc elle n'existe pas. Si Dieu préserve, comme il explique là-bas, Damuna, qui est basé sur la cellule, la Machem de Varanitza, Bashamaim, il n'y a plus rien. Tu as débranché le câble, là. Tu vois le beau film que tu es en train de regarder. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il dit en vérité, כל בתי-המקדש עצמו מחייב את חלות העניין של אנוד על כל הנבראים בשווה. Alors on a besoin de dire comprendre que le Enod, il est sur toute la création et les créatures identiques. Le Evdel Betzva Shamaim Betzva. Pas important si on a parlé de dimensions supérieures ou de dimensions inférieures sur le ciel et la terre. Qui bechol bria sheyesh be'ain, car toute création qui est faite ex nihilo, tzarich liot kor hapoel benifal tamid l'aryotum. Il y a besoin constamment, sans arrêt, de la force de celui qui met en mouvement et de celui qui est mouvementé, en fait, du créateur face à la créature.
Comment on arrive réellement à faire la part de cette connaissance et de la prise de conscience comment tu veux, toi, me faire une séparation de ce qui est en haut et ce qui est en bas? Voilà encore une autre preuve. C'est quoi la différence qu'il y a entre les cieux en haut et sur la terre en bas? Et il n'y aura que des notes autour sur la dame en c'est bon pour éviter l'erreur qu'un humain pourrait tomber dedans. Car Sharet Sachumarit, Nirit Beinov Kidesh Gomo, et qui dit regarde, la terre, je marche dessus, de là, c'est une existence, elle est vraie. Et la FDL, c'est Yesh Makom Bamra Sirit Beadata. Cette différence-là, le rabbi dit que même dans ton intellect, tu peux le comprendre. Comment? Cette idée-là, ce sujet-là, que toute créature, elle est omnidépendante de la force divine afin d'exister. Viens de moi, Zaken et puis Shabbat Hashem dans la pasuk. Olam Hashem devar nitzan hashamayim. Zaken, le rabbi attend dire que je ne dis pas des blagues depuis tout à l'heure, c'est bien. Zaken, il rapporte le pirouge du Baal Shem Tov sur le verset qui dit Olam Hashem, tant mon Dieu que ta parole soit fixée dans le ciel. C'est-à-dire qu'en vérité, ces paroles, les 10 paroles avec lesquelles tu as créé le monde, l'univers, si toi tu t'arrêtes un moment de les prononcer, si tu as débranché le rétroprojecteur, il n'y a plus rien. Il faut marcher vos mères. Et continue à expliquer quoi la Nourazakim Jezot. רק לגבי השמיים אלא וכן בכל הבורים שבכל העולמות ונתרדים אפילו הארץ על הזו הגשמית ובחינת דומה ממש. Et c'est pas seulement pour les dimensions qui m'échappent, qu'il y a dans les mondes supérieurs. Il dit, mais regarde, même cette terre-là, même la pierre sur laquelle tu marches, si Dieu y débranche, elle n'existe plus. כל מציאותם תהיה תמיד באותיות הדיבור מסמרות המחיות ומעוות אותו להיות יש מאין ואפס. Tout dépend de la parole de Dieu. Et ça, on avait expliqué, parce que certainement, la question, elle doit trotter chez vous. Wow. Tout vient, en vérité, tout ce qui existe dans le monde, il dépend et il émane de 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Ah ouais, je voulais que je vous pose une petite colle comme ça pour rigoler 5 minutes. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. D'où il vient l'ordinateur? Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Ce truc-là, là, et qui? Car ce truc-là, il est quoi? Il n'existait pas. On s'en fiche des ondes. Ça. Mais ça veut dire quoi, découvert? Ça n'existait pas. Comment tu me dis, mais c'est quoi là? C'est quoi la parole divine qui permet à ça d'être? C'est bien, mais c'est pas ça. Ça! Il est là, ce truc-là, non? Et là, je parle, on me voit à l'autre bout du monde. Ok, mais quoi? D'où ça vient? La réponse est élémentaire dans Shaïbout Baïmouna. La réponse est élémentaire. C'est la permutation des 10 paroles, de toutes les lettres des 10 paroles. Aujourd'hui, vous comme moi, et moi comme vous, on appelle ça téléphone. On appelle ça marchev. Mais ce n'est pas marchev ni téléphone. Marchev et téléphone, c'est un langage eschémique. C'est un langage qu'on appelle conventionnel. On a décidé, qui c'est on, qui vous voulez, que ça va s'appeler téléphone ou téléphone portable en français. Ça, on a décidé que ça va s'appeler marchev ou ordinateur en français. Mais en vérité, ça pourrait être en aucun cas marchev et téléphone. Pourquoi? Parce que si j'étais un tzaddik, alors je verrai quelles sont les lettres qui permettent à cette chose-là que le monde appelle ordinateur
d'exister. Mais comme je ne suis pas un tzaddik, je ne vois pas les lettres, pour moi, je vois l'ordinateur. Et je l'appelle Marchèv parce que le langage conventionnel de tous les goïms, l'ivrite est un langage goï, ce n'est pas la Shona Kodesh. Alors automatiquement, ils ont appelé. Si j'étais un tzaddik, de la même manière que ça, je sais, là, c'est pas ça. On s'appelle ça Shulchan. Moi, l'étincelle divine qui permet à cette table d'exister, je vous garantis que je ne la vois pas même après un Fabregas. Je ne la vois pas. Par contre, ce que je sais, c'est que d'après la Torah, ça s'appelle Shulchan. Traduction. Ce qui permet à une table, quelle qu'elle soit, d'exister, c'est l'association de la lettre Shin, Vav, Lamed, Chet, Nun Sofit, dans cet ordre. Et ça, je ne sais pas. Ça pourrait être. Non, j'ai dit moi, j'ai dit du fait que moi je ne vois pas. Ça peut être Mitnaba, Velaba, Mitnaba. Dieu leur a mis dans leur bouche que ça s'appelle que c'est les lettres même, etc. Marchem. Moi, ça qualifie quand tout le monde a comprendre que tu vas prendre. Comprenne bien. La Torah, elle vient, elle me dit comprends. En haut, en bas, le méchant. Il faut que ça soit intégré. Chol Bria, toute créature. שיש מאין כי יש לו, צריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד אחותו לקיימו. זה ניתן לחלק מבחינת הידיעה והקראה השכלית, וידעת אין עוד, בין בשמיים ממעל ועד מתחת. Tu me demandes d'avoir une compréhension intellectuelle. Je peux encore comprendre si tu regardais la terre, je prends la terre, si en haut, pourquoi tu fais une distinction entre en haut et en bas? Rien ne s'est fait. Autre preuve. Ah non, j'ai repris par parce que. Là, donc il dit que la Zaken, lui, il se base sur ce que le Baal Shem Tov dit. Donc le Olam Hashem du Vach Hashamat Yirakia Betor Hamaim, Tevot Votiot Elu Mitzvot Lomdot Olam Betor Kiyashvan. Toutes les lettres des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, ce qui permet au monde d'exister, à l'univers d'exister, et automatiquement elle se répète à chacun. Quand je vois mère, et la Baal Zaken il continue, il dit. שזאת לא רק לגבי שמיים, אלא וכן בכל הברואים שבכל העולמות מתאחדים, ואפילו הארץ על הזו הגש מתקדום ממש. כל מציאותם כל תמיד בודשות הדיבור והסממות ומחיות ואבות לתומם, להיות יש מאין ואפס. En vérité, tout ce qu'on peut voir autour de nous ne dépend et n'émane que de la permutation des lettres de la création qui permet à chaque chose d'être, même les choses qu'on ne fait que découvrir qu'aujourd'hui. Tout ça, oui, ça ne tient qu'à travers la permutation des lettres, et comme on l'a déjà expliqué, dans un ordre précis, etc. etc. Le temps est plus que ça. Ah, merci. Là encore, il vous dit, non, je vous jure, il ne raconte pas de salade. Là-bas, il dit mieux encore. Il dit même des choses qui ne sont pas écrites. Comme je vous dis, l'ordinateur, dans les 10 paroles, et quand il regarde à un moment, והשבע נמשך, ומגיע עליהם על ידי השתלשלות מדרגה לדרגה, שהוא מפורט שם במספר אופנים בכך. On a déjà expliqué dans le secret des lettres, quand on a à peine survolé le Aleph, à peine survolé le Aleph, je dis bien. On a déjà aussi expliqué que dans ce qu'on n'a pas développé, que dans un mot, il y a des lettres. Ça dépend si la lettre, ça dépend de la première lettre, qu'elle donne et en vérité ce qui donne la force aux autres. Ça dépend si telle lettre qui a une influence particulière, elle est au milieu, c'est là à la fin. Tous ces cassements de tête qui sont, on veut créer le monde, on va pas créer le monde. Donc il dit ici, comprends bien que tout ce que tu peux voir autour de toi,
n'est même qu'au-delà, car les lettres, c'est la première chose que Dieu a créée. Une lettre s'écrit, c'est un cli, c'est un réceptacle de la lumière de Dieu, qui véhicule la lumière de Dieu, qui permet à la chose d'exister. Oui, mais c'est le nom qu'on lui donne, pas en ivrite, mais la Shona Kodesh. Il dit, השירות לי לחיות המצומצם באותיות, שם זה השתלשל מעשרה מאמרות שבתו. Et donc, automatiquement, c'est ce qui découle de toutes ces lettres-là. כך, כשהתורה מדייקת ואומרת לעולם אשר דבר הניצב בשמיים, ça qu'en vérité, la Torah, elle vient et elle précise que toujours tes paroles restent dans le ciel, c'est dans le ciel. La Frida Shamaim Mikosher Anivraï, le fait qu'elle sépare, qu'elle fasse une distinction entre le ciel et toute autre créature. Expliquer que cette compréhension-là, elle n'est pas réellement donnée à l'homme. L'homme, il n'est pas capable de comprendre comme ça. On dit, quand on dit que c'est où, c'est au ciel. Quoi au ciel? Ça il passe complètement dans mon entendement. Mais on comprend bien que entre le ciel et la terre, ce n'est pas seulement par rapport à l'homme. שגם לאמיתו של דבר יש הבדל בין השמיים לבין שאר הנבראים, באופן שבו נמצא בהם דברך. עכשיו, משום כך מוזכרים בפסוק דווקא שמיים, הבדל זה חידוש בעניין שמיים אלוהיקים על הארץ מתחת לעומת בשביל השמיים למעלה. La vérité, le rabbi dit pourquoi on a rendu utiliser le ciel, pas seulement parce que c'est pas forcément à la portée de l'homme, mais le fait qu'on a rendu dire l'olam hashem var nitzah bashamayim, ça veut dire que le ciel en lui-même, lui aussi, il est une création tout à fait particulière. Breshit bara Elokim et Hashamayim, c'est la première chose que Dieu a créée avant la terre. Et Hashamayim et Taret. C'est très bien que Shamayim, c'est Shemaim, on en parlera de tout ça, c'est l'eau et le feu et toutes ces dimensions-là. Pour conclure, le Rabbi, il dit, on peut dire comme ça les choses. Que l'explication est la suivante. Le chidouche du Baal Shem Tov, il n'est pas seulement quelque chose de manière globale, générale. Chez Mitzoutam, chez le Kol Adivraim, il y a que l'existence de toute créature, elle dépend, elle émane de la force du Créateur. Qui les crée, qui les fait vivre et qui les fait tenir constamment. Et la gamme est pratique. Ça, dans les détails. Que ta parole, que toi, tu veux dire qu'il y a un firmament au milieu des eaux. Et ces paroles-là, elles sont sont constamment existantes. Donc, Shamaim, ce n'est pas les ciels. Nous, on traduit le ciel, mais c'est le firmament, c'est différent. Rakia, c'est le firmament. Shamaim, c'est les cieux. Il dit à travers chacun de ces cieux. Kol Harikim, le Rabbi dit, chacun des firmaments sont des étapes dans la création. Et car c'est pareil chez toute créature. Tout ce qui existe, c'est tout simplement une traduction, tout simplement, de permutation de l'être, qui permet la chose d'être. Et comme si on veut prendre le don de la Torah, ou dans lequel on est venu dire, rappelez-vous qu'on a expliqué que le Rav Zamir Cohen, dans un de ses livres, il a fait une expérience avec des scientifiques, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais nous, on n'a pas besoin de ça pour croire en la Torah et en Dieu. Mais pour des gens, ça peut aider. Tout simplement, disons, pour expliquer la différence qu'il y a entre le langage de la Torah, le Lashon HaKodesh, et le langage de toutes les autres nations. Alors oui, avec les ondes. Le seul langage où on a la retranscription de la lettre à travers la parole, c'est que dans la Torah. Alors il a dit, Aleph, il y a un Aleph qui s'est formé. Bet, un Bet qui s'est formé. A, c'est pas un A qui s'est formé. B, c'est pas un B qui s'est formé. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais d'une manière concrète, on le voit. Oui, on le voit. Ah, il y a même une autre expérience merveilleuse avec les ondes, bleu, rouge, vert, bleu, non, j'en ai.
entre quelqu'un qui a mis des tefilines et qui n'a pas mis des tefilines. Ou qu'est-ce qu'on a compris? Non, l'Ahmar, on a mis des tefilines, parce que Dieu a mis des tefilines. Oui, très bien. Et en plus, dans le cette semaine, Vincent a fait des tefilines. Très bien. Mais tu vois, scientifiquement parlant, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines, c'est d'une couleur, cette partie-là, ça sort des ondes d'une couleur. Il y a les tefilines, ça sort d'une autre couleur. Et donc, tu vois que toi, tu ne vois pas l'influence que ça a quand les tefilines sont posés sur toi. Ça a une influence. Une influence physique, dans ton physique. Tu vois rien. Ce chose que tu vois comme influence, c'est la Brit Mila. Ok. Mais chaque mitzvah, elle a une influence sur toi. Et étant donné qu'on arrive au moment de dévoilement de Mashiach, Dieu nous fait voir que même la science, elle te montre que ce que la Torah, elle dit, c'est vrai. C'est normal, c'est dit vraie Torah. Bah, ça veut dire que ce n'est pas seulement le fait que la créature elle a besoin de l'existence et de la force du Créateur. Il ne va pas imaginer que ça y est, au début, il a besoin, Dieu, il a créé, Dieu, c'est pas un artisan, et après, il n'a plus besoin de rien. Non, ça ne marche pas. Comme de cette force que Dieu, donc, il fait exister et fait maintenir. Comme le rayon de soleil qui est constamment dépendant du luminaire qu'est le soleil. Le rayon de soleil, lui, il passe par tout le monde, laisse passer. Bloqué ici, il mettait un mur. Il ne passe plus. Quand même, le rayon de soleil, il arrive à se déconnecter de sa source, à s'exprimer de manière déconnectée. Et là, chez quoi, Raboré Mitlaben, il avait tort à Nivra. Alors que dans toute création, ça ne marche pas comme ça. Dieu, il est partout. Il est au sein de toute dimension de la création. Ce n'est que comme ça qu'on peut être amené à comprendre. Que vraiment, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien par Dieu, aucune existence. Tant donné que la parole de Dieu elle est habillée dans toute création, ça veut dire que toute création elle n'est jamais séparée de la parole de Dieu qui s'habille en elle. Mais donc tout ce qui est créé est inexistant vis-à-vis de Dieu. Et alors, automatiquement, tu comprends pourquoi chaque création, chaque créature, elle a besoin d'un code. Besoin d'un code. Ça, il a besoin de shulchan. Ça, il a besoin de je ne sais pas quoi. Chaque chose, elle a besoin d'un code. De la même manière, je ne vais pas développer, on pourrait rester des heures, des heures, des semaines et des mois. Je ne vais pas dire des vies. D'une manière concrète, aujourd'hui, quand les scientifiques veulent définir une identité, ils appellent ça l'ADN. C'est marrant, hein, parce que la chassidoute, elle explique que lorsque la neshama descend, il y a le yud qui reste en haut. Et la dimension du neshama, c'est encore lié avec le nom de Dieu, tel que Dieu s'exprime en bas, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Si tu enlèves le yud, il reste quoi? Il reste que l'ADN en bas. On ne va pas maintenant développer, je ne vais pas faire mal à la tête. Donc, les gens, ils arrivent à quoi? Un jour, un scientifique est allé voir le Rebbe et il lui a dit, mais c'est quoi? C'est Torah, etc. Alors, le Rebbe lui a dit, conscience et Torah. Ani ben Sashiro. Science et Torah. Et donc, Rabbi dit, regarde, la science, elle est à la recherche de la vérité. La Torah, c'est la vérité. La science finira par arriver à ce que la Torah, elle dit. Il ne peut pas avoir de contradiction entre la science et la Torah. Ça ne marche pas. Comme j'ai expliqué maintes fois, le Rambam, quand il a fait le Charodesh, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas de lunettes, il n'avait rien du tout. Il est venu me dire, mais le cycle lunaire, il est de 29 jours et tant d'heures et tant de minutes, tant de secondes. Il a fallu attendre Neil Armstrong en 1968 qui marche sur la Lune pour qu'ils arrivent à quelques secondes d'écart avec le Rambam, dire il a raison, Rambam. Et Rambam, il n'avait pas de lunettes, lui. Hein. Donc la science, elle va arriver au Hémet. Ah, aujourd'hui, il dit, ah, l'ADN, ok, bravo, t'as appris maintenant comment ça marche. C'est bien. Allez, approche, tu vas arriver.
Donc, on a dit que chaque créature, en vérité, elle a son ADN, elle a son étiquette. Et là, l'être qui lui permet que comme d'ailleurs l'Admoazaken explique d'une manière concrète que chaque créature, elle a oui besoin de ce chose-là. Vérité que chaque créature, pardon, que la force divine va pouvoir s'habiller dans chaque créature. C'est à quoi Eloki la redet kaviachol midragat b'tzamtzem lefi dargat hanivra v'chol nivra v'nivra lefia. Elle a besoin en vérité que cette lumière divine, elle descend et elle s'exprime chez chaque juif en fonction de ce qu'il est, sa constitution. Chez Akol Rivi Dargato, le Lokun, pardon. Il est la bêche benivra. Mais comprends bien que si on va laisser la lumière divine s'exprimer sans limite, ça ne marche pas. C'est comme le Rabbi Racham, il rapporte dans une bête. Tu ne peux pas venir mettre, comme on a expliqué Shabbat, Maki Parachot, Mekirat Karov. Tu ne peux pas venir, toi, en vérité, mettre un pantalon qui est de 3 fois ta taille. Tu vas te casser la figure, tu ne peux pas marcher avec. Tu ne peux pas non plus mettre un gant qui est la moitié de ta taille. Tu vas te briser les doigts et ça va aider. Donc, il y a besoin en vérité que la force divine elle soit adaptée au réceptacle. Et donc, c'est pour ça que chaque dimension de création elle a besoin de l'être bien précise. Moi, je regarde beaucoup. Même tu me dis, mais quoi, tu crois que Dieu il a besoin de ses codes? Oui, il nous a montré plus d'une fois qu'il peut tout. Puisque dans le Beth Amikdash, il a montré que là-bas, il y avait la dimension du fini de l'infini. Et il peut tout. Dieu l'aurait très bien pu faire comme que la force infinie s'habille dans l'infini. Dieu aurait pu faire en sorte que n'importe quelle créature comprenne ce que Dieu il veut sans nous dire non, on va te mettre des codes précis. Face à Kadosh Baruch Hu, Shanivrahim yuklu lavin kechol haefshar. Comme même Dieu, tu sais ce qu'il a dit? Ce qu'on a dit au début. Cherche ce que tu peux. Arrive là où tu peux, mais je veux que tu cherches. Je veux que tu te casses la tête. Je veux que tu te creuses. Je veux que tu avances. Je veux pas que ça reste comme ça. Dieu veut oui que tu comprennes comment il a créé le monde. Avec tes limites. לכן הוא לא ברא את הנבראים באופן שנעלה לגמרי מיכולת הבנת הנברא מוגבל. Dieu aurait pu créer le monde sans laisser aucun code, sans limiter sa lumière. Il aurait pu, oui. Il est venu, il a mis des codes, il a mis des limites, il a mis ceci, il a mis cela. Pourquoi il dit? Parce que l'homme, l'humain, le juif, là qui est en bas, il a besoin de se casser la tête et comprendre un peu. Donc si je le laisse complètement illimité, il va rien comprendre du tout. C'est quand tu regardes le soleil, tu es aveuglé. Là, comme c'est l'homme dit, Dieu a voulu qu'il y ait un enchaînement des montées de l'Ishtar Shadou. Jusqu'à qu'en vérité, tous descendent et s'habillent dans la dimension de compréhension de l'homme. Fizenital Levaer, je pensais qu'on avait fini, mais désolé, on n'a pas fini encore un petit peu. Fizenital Levaer est à Chilouche. Par rapport à ça, on peut écrire Chilouche à Inyan Shalachem ou à Elohim. On aura de dire que Havaïe, il est Elohim. Et ça répartit en 3. C'est dans les cieux et au-dessus, sur la terre et en dessous, et même dans l'espace. Parce que la dimension que Dieu est partout, c'est une relation directe que la force divine s'habille dans la créature. Et on aurait pu a priori séparer. שלהם נבראים נעלים ומהווים כלי לכוח האלוקי לחיים האלוקית. Voilà. Là-haut, c'est une force très grande, une force plus basse. Oh, Dieu, il est partout. Et le Tara, Ibrahim Arsim, Romaim, non, c'est quoi? Dieu, en vérité, les cieux et tout ce qui est spirituel, alors là-bas, oui, Dieu, il s'exprime, c'est merveilleux. Mais ici, non, on est tellement bas, ils n'ont pas du tout. Près que même en bas, on peut imaginer que tu préserves que Dieu ne s'habille pas ici. En bas, on a un truc qui met tout le corps rapport avec les caïmans. Par Eloki, on a une même oblige. Mais en vérité, ce qui veut qu'on enlève de la tête de ce pas venir pas trouver les rangs d'égoïsme,
C'est-à-dire maintenant, quoi, cette matérialité, Dieu, il a besoin de s'habiller, de descendre tellement bas. Il dit, ben oui, je descends tellement bas, oui. Oui, moi, je limite ma lumière, je descends bas et je m'habille dans tout ça. Mais ça ne s'arrête pas. Si au début, il te dit, regarde, ne crois pas qu'il n'y a que dans les cieux. Ne crois pas qu'il y a sur la terre, mais il y a un autre ridouche. Le ridouche, il est même que toutes ces créatures qui ne sont pas rapportées dans les termes des 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Ça, c'est comme on a expliqué dans le secret des lettres. Comprends bien que les lettres des 10 paroles, ce sont des lettres maîtresses, ce sont des lettres motrices, de base. Donc le guilou là-bas, il est très fort. Mais maintenant, quand elles sont placées dans cet ordre-là, elles permettent automatiquement, elles perdent leur intensité. Et là, Chayut צריכה לרדת מדרגה לדרגה עד שיכול לצמצם את של האטום ממנו נברא פרטי. גם בהם הוויהו אלוקים. Alors qu'on comprend même lorsque la lettre elle est contractée, la lumière elle est contractée, tout ce qu'on veut. Même là-bas, on va comprendre que cette contraction, elle émane de Havaï. C'est exactement la même chose. Mais maintenant, pour vraiment finir cette fois, le Rabbi il dit tout ce qu'on a de nous demander, c'est lié avec notre service de Dieu. Sharadam ou Olam Katan. L'homme est appelé un petit monde. Shebo, Bishtakfot, Kol Etrachshuyot, Beolam Gadol. Et à partir du moment où tout ce qui se passe dans le grand monde, il se passe dans le petit monde. C'est quoi le but dans le service de Dieu? C'est la théorie, le théopignon, le théonana, certainement pas. C'est l'action concrète. Je peux avoir toutes les cavanotes que je veux pour accomplir une visa. Si je n'accomplis pas, c'est comme si je n'ai rien fait du tout. La date, c'est la comment bien arriver dans l'action concrète ici-bas, il y a besoin de faire descendre Dieu. Il y a besoin d'attirer Dieu dans tout l'enchaînement des mondes. Et là, le Rabbi dit, ben, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on a parlé depuis le début de la Sikha. Il y a 3 étapes. Il faut passer l'étape de cieux et au-dessus, sur la terre et en dessous, et dans l'espace. Comme Agbil, je connais Admorazaken. Bon, 3 niveaux que Admorazaken cite. Aleph, la parole de Dieu va être constamment dans le ciel, le Torah qui a chemin dans les firmaments. Dans toutes les créatures, même dans cette terre matérielle. Gimel, même toutes les créatures qui ne sont même pas rappelées d'une manière claire dans la Torah. Pour que le service de Dieu, chaque juif, va être comme il se doit. Alors c'est très très bien. Comme il a dit Raman, il a dit que lui, il n'arrive pas à comprendre le premier Mishnah qui est le premier dit dans Shulchan Aruch. Lève-toi le matin, que tu vas être agile comme un seul, qui porte Kari, fort comme un lion. Je ne comprends pas cette halakha, moi je dis pourquoi. Je ne comprends pas, tu veux te lever comme un lion, dors pas comme un âne. Si tu vas dormir comme un âne, tu vas te lever comme un âne. Donc ça veut dire quoi? Si je veux me lever comme un lion, je dors comme un lion. Parce qu'il dit ici, tout le travail du juif, il dépend comment il va dormir ce soir. Tu veux savoir comment tu vas être demain matin? Prépare-toi comment tu vas dormir ce soir. On sait très bien que le soir, le chemin est le mot, et que pour les forces, que demain, elle est redonnée. Ça que dès qu'il se lève le matin, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit, le fanech, tu dis merci à Dieu que Maneshama du ciel, tu l'as descendu où? Si chez moi, tu me l'as rendu. Dieu préserve, il peut la garder. Et là, on dit merci, tu l'as rendu. Amiken m'a pris la vedette de Shalihoudi, la vie. L'idée des cas, je ne sais pas, je ne après, le juif va travailler, que le Shabbat va se créer dans le corps. Et ça, elle est dans la tfila. Et ça, c'est pas le travail de la tfila. Shama, ton gâche. Que le Shama soit ressenti, même dans la matérialité, dans la grossièreté du corps de l'homme. Car ils ont fait 2 niveaux.
il y a comment un juif travaille la tefila par rapport à la choule. Après, on lui dit, mon coco, tu as fini de prier, alors maintenant il faut aller bosser. J'allais des cas, il pêche le temps, les chemins, avec bouffe, les reprata. Mais là, c'est dans les. Je suis dans la choule, je suis concentré à la tefila. Après, je vais aller étudier. C'est quoi étudier? Quand j'étudie, alors tous les membres du corps, ils bougent. Ah, la Magdoucha, mais là, la choule à l'étude, je suis encore dans la Gdoucha. Viens, on va te voir un peu mieux. Viens, on prend le 3e degré maintenant. On va descendre beaucoup plus bas. Non, de Ibrahim, comme une fruit, maintenant, on vient descendre dans le monde, dans l'espace. Maintenant, tu vas aller bosser avec ça. Quand un juif va dans son quotidien, on met les prates en Ibrahim, je n'aime le frère du Massra Maman, tu vas dans ton quotidien, il n'est pas marqué qu'il y a pas marqué dans la Torah, tu es épuisé, chrétien pour dire ce que tu veux. Et quand un juif, il se prépare comme il faut, c'est-à-dire à travers la tefila, à travers l'étude de la Torah, je lui dis là, tu peux arriver à la dimension de Enod, là, tu peux arriver dans la dimension dans laquelle, peu importe le métier, peu importe l'endroit que tu vas trouver dans le monde, oui, tu vas amener le divin là-bas. Maintenant, tu fais cette fois comme là, la matérialité, tu n'atteins pas du tout. C'est inexistant. Mais que même dans l'espace, il n'y a rien à part Dieu. Comme c'est connu l'histoire pour conclure, je sais que je vous ai pris un peu plus de temps, désolé, pour conclure, c'est connu qu'un juif avait un chassid que lui, il faisait des comptes chez un épicier. À un moment, les dépenses, c'est tellement important, enfin, l'addition que vous devez faire, il n'y a pas de calculette. C'est tellement long qu'il a écrit en bas un an de 1020, sois tranquille. Voilà, messieurs, désolé pour le déplacement.